Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Toluka lisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Toluka lisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na matoi. Bato a Congo oye, bato a Congo oye, bato a Congo oye, Mwana Congo, bato a Congo oye, yoka lelo, bato a Congo oye, mwana parlementaire, bato a Congo oye, Dino Mason, bato a Congo oye, Kalaka na biro, bato a Congo oye, bongisa mboka o, bato a Congo oye, Dino commerçant, bato a Congo oye, ba musicien, bato a Congo oye, Dino banyo, bato a Congo oye, Tena primaire, bato a Congo oye. Yeba. oyo mboka kitoko, Congo. Mwana Congo, yoka lelo, manda parlementaire, Dino Mason, Kalaka na Le président biro. de la République, quand il signe un document, on ne vient pas le forcer à le signer. Il le signe après l'avoir lu et il a des collaborateurs qui le décortiquent dans tous les sens. J'estime que les jours où je deviendrai président de ce pays, qu'il plaise à Dieu, je ne peux pas aller à Addis Abeba, je ne peux pas prendre mon avion, aller à Addis Abeba, aller signer un document. Je vais exiger au secrétaire général des Nations Unies, parce que j'ai un représentant permanent aux Nations Unies, de m'envoyer le brouillon. Je vais lui dire qu'il s'agit d'abord du Congo et que je connais mieux le problème du Congo que vous. Vous voulez nous aider, mais voici ce que moi, en tant que président de la République démocratique du Congo, j'attends voir dans cet accord. Et quand je signe, je ne reviens plus à ma signature. Et je vais donc vous envoyer au point 2 de l'accord. Cette fois-ci, je vous ai trouvé, Bruno, l'accord signé. Pour ceux qui connaissent la signature du président Kabila ou qui ne l'ont jamais vu, la signature du président Kabila est là. N'allez pas dire que j'ai trafiqué les documents. On est tous d'accord? Ok, d'accord. Maintenant, si je vous renvoie au point 2 de cet accord, vous allez répondre vous-même à votre propre question. On engage la République démocratique du Congo à promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État. Réforme structurelle, quelles sont les institutions de l'État? Y compris la réforme des finances, et on ajoute, et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de la démocratisation. Par quelle autre voie vous allez le faire? Il y a problème, il y a dysfonctionnement des institutions.
il y a déficit de légitimité. Une année seulement après les élections. Sinon, moi, je n'accepterai pas, si je suis convaincu que j'ai la légitimité, je suis président de la République démocratique du Congo, les institutions, les députés qui sont à l'Assemblée nationale ont été réellement tous élus et que parmi eux, nombreux n'ont pas été nommés, désignés. Mais je n'accepterai pas de signer un accord comme ça. Pourquoi on doit restructurer l'Assemblée nationale s'il n'y a pas de problème? Je voudrais dire clairement qu'en apposant sa signature au bas de cet accord, le président de la République démocratique du Congo, contrairement à ce que vous pensez, il a pris beaucoup de hauteur. Il s'est rendu compte finalement que ça ne sert à rien de continuer à faire des va-et-vient à gauche, à droite, alors que le pays n'est pas gouverné par manque de légitimité. Alors facilitons-lui la tâche, s'il vous plaît, et les gens de la majorité et les gens de l'opposition. C'est de bonne guerre. Je comprends que du côté de la majorité, ils croient que dialoguer, ça signifie perdre son fauteuil ministériel. D'abord, je commence par vous dire que je ne suis pas porte-parole du président Étienne Tshisekedi. Mais ce que je dois vous dire, le président Étienne Tshisekedi avait souligné à haute et intelligible voix qu'il y a crise de légitimité parce que c'est lui qui a gagné. On lui a volé sa victoire et que très rapidement, il faut qu'on puisse lui restituer son impérium. Ce que moi je peux dire, avec la petite intelligence que Dieu m'a donnée, c'est que l'impérium, on peut le conquérir aussi par des voies moins douloureuses, moins désastreuses. Nous avons vu, au Bénin, ce n'est pas pour effrayer le président Kabila, hein? Au Bénin, le président Kérékou avait été défenestré en plein dialogue national. Donc, rejeter le dialogue pendant, et ça c'est vous qui le dites, il n'a pas encore dit qu'il l'a rejeté, hein? Donc ces lieutenants peuvent le dire, mais moi je voudrais que lui-même le dise à haute voix. On ne peut pas rejeter le dialogue quand on doit aller parler du Congo, et si le décor qui est planté avec un médiateur international neutre, avec un groupe d'experts congolais, je dis bien la société civile, la société savante de Freddy Moulumba, il fait une émission sur Télé 7 avec le professeur Milala et tous ses amis. Ils maîtrisent bien nos questions, les églises. Mais ces gens-là peuvent être un bureau d'appoint à la médiation. Un décor ainsi planté. Mais M. Étienne Tshisekedi avait participé au dialogue à Sun City. Pourquoi ne participerait-il pas à un dialogue si les termes de référence sont bien définis? On lui dit, on va parler de vérité des urnes. On va parler de l'avenir du peuple congolais, de la fin de la guerre. Pourquoi? Nous disons le peuple d'abord. C'est ça le slogan des campagnes de l'IDPS, n'est-ce pas?